Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous ce soir et je suis d'autant plus ravi que je vois effectivement que vous êtes très nombreux à participer à ce webinaire. Donc, je suis content de voir que ce sujet intéresse beaucoup de monde. Donc, le sujet du jour, c'est effectivement donc de vous présenter les meilleures solutions en termes de défiscalisation dans le contexte actuel. Alors, avant de commencer, je vous demanderai simplement de couper vos micros pendant la durée de ce webinaire, de poser vos questions à la fin de la présentation, et puis je vous enverrai effectivement plus un questionnaire en fin de présentation. Voilà, donc juste avant de commencer, donc moi je suis Fabrice Moisy de JC Patrimoine Coaching, et donc j'ai le plaisir de vous présenter ce webinaire. Alors, avant de commencer, de rentrer un peu plus dans les détails, je vais commencer par un petit quiz. Voilà, on va faire deux hypothèses. Donc, la première, c'est vous, en tant qu'investisseur, vous faites un placement et on considère que ce placement est double tous les ans. Donc, première année, vous avez un, doublé, la deuxième année, ça fait deux, vous doublez, ça fait quatre, etc. Donc, la question, c'est de savoir combien est-ce que vous avez au bout de l'année 20. Pour les bateaux, je pense que ça peut se faire assez rapidement. Mais voilà, globalement, on arrive au bout de 20 ans à un montant qui est quand même intéressant, qui est de un peu plus d'un million d'euros, exactement 1 48 576 euros. Maintenant, la question que je vous pose, c'est avec la fiscalité actuelle, hein, que j'ai mis à peu près à 34-35%, on fait le même travail, c'est-à-dire que l'année l'année 2, donc si on a un euro, elle double, mais on retire donc environ 34-35% de fiscalité. Et si on fait ça toutes les années suivantes jusqu'à la 20e année, est-ce que vous savez exactement ou à peu près ce que ça va représenter? Alors, on ne va pas faire l'exercice là, je ne vais pas vous faire trop travailler, je vais vous donner la réponse. Et la réponse, elle est c'est la suivante, et je pense qu'elle va vous surprendre, c'est seulement 25 244 euros. Donc, un rapport entre, on va dire, entre 1 et 40, entre la première solution où vous avez zéro fiscalité, et la deuxième où vous avez une fiscalité de l'ordre un peu plus d'un tiers. Donc, on voit à quel point la fiscalité peut avoir un impact considérable, et considérable, je pense que le terme est faible, sur votre patrimoine dans la durée. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être justement de trouver quelles sont les solutions qui sont les plus intéressantes pour justement limiter, voire gommer en fait cette fiscalité. Voilà, donc avant de rentrer sur les produits d'épargne, je voulais juste peut-être faire un petit point d'éducation financière entre ce qu'on appelle la déduction et la réduction d'impôt. Alors pour ça, justement, je voulais reprendre les différentes tranches d'imposition. Alors je suis désolé, il y a eu des évolutions très récentes sur les tranches, donc effectivement, le montant n'est peut-être pas exact à l'euro près, mais je dirais que ça vous donne déjà les grandes tendances, et dans mon exemple, ça aura un impact finalement assez limité. Donc là, vous voyez concrètement les différentes tranches d'imposition. Donc entre des revenus entre 0 et 10 000 euros, j'arrondis, hein, on a 0% de revenus pour une part. Là, on parle d'une seule part. Entre 10 000 et 25 000, on est imposé à 14%. Entre 25 000 et 73 000, 30%. Et plus on monte, effectivement, plus on est imposé. Donc entre 73 et 157, 158 000, 41%. Et au-delà, on est imposé à 45% de la tranche marginale d'imposition. Donc concrètement, ça donne quoi? À quelqu'un qui gagne par exemple 100 000 euros, mais comment son impôt va être calculé? Alors ça va être assez simple au final. Donc entre 0 et 10 000, du coup, il y a 0 euros d'imposition parce que c'est 0% de TMI. Entre 10 000 et 25 000, on fait la différence, hein, puisque en dessous, c'est 0%. Donc 25 659 dans ce cas, moins 10 064 fois la tranche d'imposition de 14%, ça fait un impôt de 2 183 euros. On fait le même exercice sur les tranches suivantes. Donc, entre 73 000 et 25 000, on a 14 000 euros. Et la tranche entre 73 000 et 100 000, parce que là, on a une tranche de 100 000, dans ce cas précis. On fait la différence entre 100 000 et 41 000, et on multiplie par 41, ça vous fait 10 000 euros. Donc, si on fait la somme de toutes ces différentes tranches, 10 918 plus 14 313 plus 2 183, ça vous donne un total d'impôt correspondant à un peu plus de 27 000 euros, 27 414 euros. Donc, voilà comment est calculé, en fait, comment l'État
calcule, je dirais, votre impôt à partir de votre tranche marginale d'imposition. Voilà, donc ça, c'est une fois qu'on a dit ça, bah, voilà, si on prend l'exemple d'une réduction d'impôt, donc la réduction d'impôt, en fait, c'est une somme qui est soustraite du montant de l'impôt. Donc là, on parle bien du montant de votre impôt et j'insiste sur ça parce qu'on reviendra, sur une autre façon aussi de calculer, les différentes modes de déduction. Donc, une réduction d'impôt, donc là, par exemple, on peut investir pour réduire son impôt, faire des dons à des œuvres, on peut investir dans un dispositif locatif type Pinel, type Malraux, ou on peut également investir dans du capital investissement, qu'on appelle en anglais le terme de private equity, notamment tels que les fonds d'investissement de proximité ou les FCPI. Je reviendrai sur ça, qui vous donnent en fait une réduction d'impôt l'année de votre investissement. Donc là, on dit par exemple qu'on investit une somme d'argent qui vous donne droit à une réduction d'impôt de 4 000 euros. Et donc, du coup, ces 4 000 euros vont se soustraire sur le montant total de votre impôt. Donc, dans ce cas précis, en fait, on est à 27 000 moins 4 000, ça fait en fait 23 414 euros. Si vous investissez dans du private equity, vous investissez un certain montant qui va vous donner une réduction fiscale, dans ce cas de 4 000 euros. Et ces 4 000 euros, en fait, ils vont se soustraire à l'impôt qui a été calculé précédemment. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réduction d'impôt. Maintenant, on va nuancer, enfin, on va amener un autre terme qui est la déduction d'impôt et qui là, en fait, c'est une somme en fait qui est enlevée en fait du revenu de votre impôt, du revenu global, et elle vient diminuer la base soumise à l'impôt. Contrairement, donc je vais revenir sur ce sujet-là, il y a une petite nuance et vous allez comprendre. En fait, les dispositifs qui existent, ça peut être les versements de pension alimentaire, hein, dans le cas de familles séparées par exemple, ou ça peut être notamment le plan d'épargne retraite. Alors comment ça fonctionne concrètement? Alors en fait, on reprend exactement le même principe, le même calcul que tout à l'heure. Vous voyez, quelqu'un qui avait 100 000 euros, qui payait 27 414 euros, s'il a par exemple une déduction d'impôt de 10 000 euros, ces 10 000 euros en fait ne vont pas attaquer entre guillemets l'impôt, mais elles vont attaquer la base imposable. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une déclaration d'impôt de 100 000 euros, il n'aura plus qu'une déclaration de 90 000 euros, c'est-à-dire 100 000 moins 90 000. C'est-à-dire quelqu'un qui investit, je dirais, au titre d'un plan épargne retraite, 10 000 euros, et du coup, sa base imposable n'est plus que de 90 000. Et ça, bien sûr, ça a un impact puisqu'on va refaire le même mode de calcul qu'on a fait tout à l'heure. Et du coup, son impôt, en fait, n'est plus de 27 000, mais il est de 27 000 moins 4 100, c'est-à-dire 23 314. Et ces 4 100, ils sont calculés comment, en fait? C'est le même mode de calcul que tout à l'heure. Donc, c'est les 10 000 euros qui étaient imposés à hauteur de 41% qui vont finalement se retirer, puisqu'on est à 41%, on est dans la tranche toujours des 41%. Donc, on va les calculer et ce montant-là, il va se retirer du montant de l'impôt. Et donc, dans ce cas-là, le montant de l'impôt, il est de 23 304. Voilà un petit peu comment on calcule les différents modes de déduction et de réduction d'impôt. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous pourrez me poser des questions après, ou sinon, vous pouvez me contacter. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre un petit peu plus sur les solutions de réduction et de déduction d'impôt. Un produit, je pense, dont vous avez beaucoup entendu parler depuis 3 ans maintenant. D'ailleurs, je crois qu'on va fêter le 3e anniversaire bientôt. C'est ce qu'on appelle le plan d'épargne retraite. Alors, le plan d'épargne retraite, c'est quoi? Alors, tout d'abord, en fait, le plan d'épargne retraite, il a été mis en application euh, à travers, je dirais, par la loi Pacte, qui a été en fait validée le 1er octobre 2019. Ça fait effectivement 3 ans. Et qui est relative en fait alors c'est le terme pacte, hein, c'est relatif à la croissance et la transformation des entreprises. Donc dans ce cas-là, le PER a été introduit lors de la mise en application de cette loi pacte. Il a deux objectifs principaux. D'une part, c'est d'orienter effectivement les Français vers le financement des entreprises, parce que le PER est clairement orienté autour du financement d'entreprises. Et le deuxième, bah, c'est avec la baisse aujourd'hui qui est inévitable des pensions de retraite, hein, qui fait déjà plusieurs dizaines d'années que ça se réduit, alors à différents rythmes, mais c'est quand même une tendance à la baisse. Mais en fait, on veut développer l'épargne retraite pour justement pallier à cette baisse. Voilà. Donc ça, ce sont les deux objectifs principaux de la mise en place du plan épargne retraite.
Alors, les points clés, c'est quoi? Les points clés, c'est alors comme je disais tout à l'heure, il y a cette notion de déductibilité des versements personnels dans la limite des plafonds, on pourra en parler tout à l'heure, qui va donc diminuer, comme je vous l'ai expliqué, le revenu imposable et donc l'impôt. Un autre point qui est important, c'est, contrairement au précédent, système de retraite qui était notamment le plan épargne retraite populaire, le PERP et le Madelin, que je mentionne en dessous, où on pouvait, principalement sortir en rente, c'est-à-dire avoir des versements réguliers jusqu'à son décès. Mais dans le cas, en fait, ce qui n'est pas forcément le plus souple et ce que souhaitaient, les investisseurs, dans le cas du plan épargne retraite, en fait, on peut sortir en capital. Donc ça veut dire sortir en une seule fois et après à nous de choisir, donc c'est une liberté de choisir ce qu'on fait de cette somme-là. Heu, voilà, donc le capital en fait, du plan épargne retraite, il était bloqué sauf les exceptions habituelles, décès, divorce et cetera, naissance d'un troisième enfant, et c'était les seules enfin les contraintes qui avaient les seules exceptions. Dans le cas du nouveau plan épargne retraite de la loi Pacte, l'avantage c'est qu'on peut débloquer, pour, l'achat de la résidence principale. Donc c'est là où c'est intéressant parce qu'on sait aujourd'hui, bah, que, bah, les gens bougent beaucoup, hein, donc on peut mettre ça en place et je reviendrai aussi tout à l'heure, c'est qu'on peut aussi, le mettre en place, investir dans un PER pour un enfant, de son foyer fiscal. Et donc là, c'est où c'est intéressant, c'est que vous mettez en place un capital pour un enfant, mais en plus de ça, ça peut lui servir au moment où il va, bah, où il voudra investir, pour s'acheter sa résidence principale. Voilà, donc là, c'était le point important. Donc oui, alors important, donc là, il y a une fiscalité, une déduction fiscale à l'entrée. Par contre, cette fiscalité, vous la repayez à la sortie. L'avantage, c'est pour ça, c'est que les gens notamment, bah, qui sont, heu, sur le plan forfaitaire, qui sont imposés à 30, heu, ce qui représente pas mal de gens salariés. Lorsqu'ils sont à la retraite, souvent, ils ont des revenus qui baissent. Donc ils ont une déduction fiscale de 30 à l'entrée, mais souvent à la retraite, leur tranche marginale d'imposition, elle baisse de 14. Donc ils ont, effectivement une tranche marginale, mais qui est beaucoup plus faible à la sortie qu'à l'entrée et ça, c'est là où justement c'est intéressant d'investir dans un plan d'épargne. Voilà, troisième point, donc la convergence, des produits d'épargne comme j'ai cité, bon, qui sont maintenant autour du il y a plus de PERP, il y a plus de Madelin, il y a plus de tous ces produits-là, donc tout ça maintenant, ça vient dans la poche qu'on appelle le PER, donc le plan épargne et donc il y a possibilité de transférer tous ces plans d'épargne vers le PER. Et un autre avantage aussi, je n'ai pas trop le temps d'en parler aujourd'hui, mais on peut également transférer les assurances vie qui ont plus de 8 ans vers le PER et en plus de ça, il y a des avantages en termes de déduction, au titre de la fiscalité. Voilà, donc ça, c'est un autre avantage. Voilà, donc le point important effectivement, c'est que comme je le mentionnais tout à l'heure, on peut ouvrir un PER pour un enfant mineur. Et on bénéficie, tant que l'enfant est sous le foyer fiscal, de la déductibilité des versements pour les parents. Et après effectivement, bah, voilà, on peut avoir cette épargne disponible, on peut débloquer cette épargne, notamment pour l'acquisition d'une résidence, principale et en plus de ça, bah, voilà, on a un foyer fiscal on ouvre un PER pour son enfant et en plus on bénéficie de la déduction fiscale du PER. Par exemple, on investit 10 000 € et on a une déduction fiscale de 3 000 €. Donc c'est quand même très intéressant. Voilà, donc maintenant je vous propose qu'on rentre un petit peu plus sur les produits. Donc là, on va parler du private equity, donc le capital investissement. Donc là, j'ai pris un exemple. Là, on est sur un fonds d'investissement de proximité outre-mer qui donne droit à une réduction, sur l'impôt de 30. Et ça, justement, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui investit 10 000 €, beh, il a une réduction fiscale l'année suivante, donc lors de sa déclaration. Donc mettons qu'on investit, 10 000 € heu, au titre de l'année 2022. Donc en 2023, on fait une déclaration fiscale sur les revenus 2022. Donc on déclare qu'on a investi sur un fonds d'investissement de proximité de 10 000 € et l'État, dans le cas précis du fonds d'investissement de proximité outre-mer, donne, une réduction fiscale à hauteur de 30. C'est-à-dire que sur votre revenu, sur votre impôt, donc la première partie qu'on a vue, les 27 000 €, on va déduire 3 000 € sur cet impôt. Donc au lieu de payer,
bon là, c'était un cas extrême de 27 000 €, vous ne paierez plus que 24 000. Et si vous payez, entre guillemets, 10 000 €, vous ne paierez plus que 10 000 moins 3 000, donc 3 000 €, 7 000 €. Voilà, donc ça, c'est le capital investissement. Après, on a une autre solution d'investissement qui est le Girardin industriel. Donc, le Girardin industriel, il a un gros avantage, en fait, c'est que pour les gens qui ont des plafonds d'impôt qui dépassent 10 000 €, en fait, on sort des niches fiscales et on peut investir jusqu'à 18 000 €. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Euh, donc, euh, donc ça, c'est un point qui est important. Et l'avantage, en fait, du Girardin industriel, c'est que pour un investissement, en tout cas dans le partenaire avec lequel on travaille, en fait, si on investit 10 000 €, l'État, en fait, vous rétribue l'année suivante 10 000 € plus 10%. Donc, concrètement, si vous payez 10 000 €, pardon, 11 000 € d'impôts, vous investissez 10 000 € au titre du jardin industriel et l'État, l'année suivante, lors de la déclaration fiscale et de la régularisation, qui se passe en général à l'été 2023, en fait, vous verse en fait un montant de 10 000 € plus 10%, donc 11 000 €. Donc, ça vous fera effectivement un gain net dans ce cas-là de 10%, soit 1 000 €, ce qui est extrêmement intéressant, d'autant plus qu'avec le partenaire avec lequel on travaille, en fait, on a une garantie totale de ce type d'investissement parce que le partenaire a mis en place toutes les assurances qui permettent justement d'annuler tous les risques qui peuvent liés justement à ce type de dispositif. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai à peu près, mes clients, j'ai à peu près plus de 80% qui renouvellent cet investissement depuis plusieurs années. Moi-même, d'ailleurs, je le fais depuis déjà 5 ans. Voilà. Voilà, donc ça, c'est le Girardin industriel. Donc, je vous le présente brièvement. Après, on pourra bien sûr en reparler un peu plus dans le détail. Je vous présente juste les principaux dispositifs. Et après, on pourra bien sûr Alors, dernière partie qui s'appelle la pompe à défiscalisation. Donc, ça vous montre un petit peu comment fonctionne le principe sur une durée, on va dire, de 10 ans. Là, j'ai pris une échelle de 10 ans sur un et plusieurs dispositifs pour vous montrer concrètement comment ça fonctionne. Donc là, on reprend l'exemple du fonds d'investissement de proximité. Donc là, une personne, on va dire Monsieur Dupont, euh, qui a un taux d'imposition de 5 000 €. Donc, il investit en fait dans du fonds d'investissement de proximité. Donc là, dans ce cas-là, il investit 10 000 € en 2022. Donc l'année de l'investissement, donc il gagne, enfin je dirais, il n'a pas de réduction fiscale. C'est lors de l'année suivante qu'il récupère la réduction d'impôt. Donc dans ce cas-là, on a pris 25%. C'est suivant les cas, on est à 30% dans le cas de l'outre-mer. On peut être à 22,5 dans le cas de fonds d'investissement de proximité dans la métropole. J'ai pris 25% pour donner à peu près une moyenne. Ce sera entre les deux. Donc, je reprends mon exemple. Donc, 10 000 € investis en 2022, ça donne droit à une réduction fiscale l'année suivante. Donc, si on parle de 25%, donc 25% de 10 000, on est bien à 2 500. Et l'idée, c'est que tous les ans, cette personne-là, en fait, refait l'investissement de 10 000 €. Donc, 10 000 € en 2023, 2024, 2025, etc. Et donc d'avoir une réduction fiscale de 2 500 €. Alors pourquoi c'est intéressant de faire ça tous les ans? Alors il faut savoir que le fonds d'investissement de proximité, c'est du capital investissement, donc ça veut dire qu'on rentre dans le capital des sociétés. Donc, contrairement au Gérard industriel, là où on est sur un risque, on va dire, quasiment nul dans le cas de notre partenaire, hein. Le Girardin n'est pas un produit, on va dire, sans risque, mais dans notre cas, il l'est. Il y a une petite nuance parce que Girardin, dans le classement, euh, je dirais, autour de l'AMF, on met dans un risque maximum, mais pas dans ce cas. Par contre, le fonds d'investissement de proximité, lui, il est vraiment dans un risque maximum de 7 sur 7. Dans le classement de l'échelle, on est vraiment au maximum. Parce que on investit au capital de société, et donc ça veut dire que les sociétés, elles peuvent réussir, elles peuvent croître, mais elles peuvent aussi des fois mettre la clé sous la porte. Alors, bien sûr, il y a des fois des solutions intermédiaires où le rendement n'est pas au rendez-vous, même si l'entreprise elle continue à fonctionner. Mais voilà, ça reste un rendement à risque. Donc, on a possibilité de gagner beaucoup plus, de gagner beaucoup moins, ou de récupérer le capital. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le fonds d'investissement de proximité, c'est un des quelques investissements où le capital il est vraiment bloqué. C'est-à-dire que pendant une durée de 7 ans minimum, 7 ans, c'est la durée en général qui est indiquée par les sociétés de capital investissement, c'est la durée de blocage minimum.
Donc, c'est pour ça qu'on ne récupère pas son capital avant 7 ans. Par contre, à partir de la 8e année, on peut récupérer le capital qui a été, investi en 2022. Donc les 10 000 € qu'on a investis en 2022, j'ai pris l'hypothèse, on va dire neutre, que ces 10 000 € on les récupère. J'avais dit qu'on pouvait gagner plus, on peut gagner moins. Bon, on va jouer, on va dire neutre, on récupère le montant initial. Donc ces 10 000 € investis en 2022, finalement, on va les récupérer et les réinvestir, en fait, en 2029. C'est pour ça qu'en apport net, si on veut réinvestir en FIP, on on est obligé de réinjecter 10 000 €, mais en fait, c'est 10 000 € qui viennent de 2022. Donc c'est pour ça que j'ai mis 0. Et on refait ça, en fait, les années suivantes, 2030, 2031 et 2000. Voilà. Donc si on fait le bilan au bout de 10 ans, on a investi combien? On a investi, 10 000 € entre 2022 et 2028, ça veut dire 70 000 €. Et combien on a eu de réduction fiscale? On a eu 2 500 sur les 10 années. Donc ça fait, 25 000 €. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 10 ans, on investit 70 000, on a une réduction fiscale de 25 000. Sachant que les 70 000 €, ils peuvent effectivement, être plus que 70, ils peuvent être un petit peu moins. Bon, on est sur du capital investissement, mais l'avantage justement de lisser cet investissement sur 10 ans, c'est justement de lisser les risques et même si une année, on peut avoir un peu moins, l'autre année, on peut avoir un petit peu plus. Donc rester sur un montant à peu près de moyenne de 10 000, c'est quelque chose qui est pas, qui est, je dirais, qui est à peu près normal. Bon, même on a des sociétés, même, sur 10 ans glissants, on a des gains qui sont beaucoup plus élevés que ça. Voilà, mais ça donne déjà un premier exemple. Donc ça, c'est ce que j'appelle la pompe à défiscalisation uniquement sur le dispositif de fonds d'investissement de proximité. Voilà, j'espère que ça c'est clair. Sinon on pourra en reparler tout à l'heure. Le deuxième type de pompe à défiscalisation, c'est justement, alors voilà, j'ai fait l'exemple aussi sur 15 ans et sur 20 ans, donc on a un gain qui est encore plus important et sur 20 ans. Maintenant, on prend un exemple. Alors là, on est toujours sur le monsieur Dupont qui a un impôt sur le revenu de 20 000 € et une tranche marginale d'imposition de 30. Donc là, au lieu d'investir que sur du fonds d'investissement de proximité, là, on va investir sur différents types de solutions que j'ai décrites tout à l'heure. Le premier, donc, c'est le FIP. Donc ça, je l'ai décrit, vous avez compris le mode de calcul. Et après, on va, du coup, monsieur Dupont, il a 20 000 € de réduction d'impôt, donc il veut réduire la totalité. Donc là, avec le FIP, il n'a eu que, entre guillemets, 2 500 €. Donc il lui reste 17 500 € et, je dirais, pour pouvoir réduire son impôt. Qu'est-ce qu'il peut faire? Donc on va dire deux solutions. La première, c'est d'investir dans un plan épargne retraite. Donc là, dans ce cas-là, on investit 10 000 € d'épargne retraite et vous avez compris comment ça fonctionnait. Donc s'il a une tranche marginale de 30, du coup, la réduction fiscale, elle sera de 30 fois le montant de son investissement, c'est-à-dire 3 000 €. Donc il investit 10 000 € tous les ans et tous les ans, il a cette réduction fiscale de 10 000 €. Donc il y a un décalage d'un an, mais on est sur ce mode de calcul. Donc voilà, donc là, il a déjà 3 000 plus 2 500 €, donc il a 5 500 €. Il lui reste encore un petit peu à déduire. Et là, qu'est-ce qui peut être intéressant? Et justement, c'est le Girardin industriel. Donc vous avez compris qu'on a une réduction fiscale de 10 000 de 10 de l'investissement. Donc là, s'il investit 13 000 €, il a donc une réduction fiscale de 13 000 plus 10 c'est-à-dire 14 300 €, ce qui correspond à un gain net de la différence entre les deux, donc 14 300 moins 13 000, c'est-à-dire 1 300 €. Voilà, donc et l'avantage, c'est que ce type d'investissement, il le fait une année et il récupère, le gain, en fait, tous les ans. Contrairement à un FIP qui est bloqué 7 ans, le PER qui est bloqué aussi, jusqu'à la retraite, sauf les cas de déblocage. Le Girardin industriel, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais en fait, il n'est bloqué que sur une année. On peut récupérer le gain, le montant de l'investissement l'année suivante. Et donc du coup, comme il récupère ce montant et il réinvestit derrière, en fait, il n'a plus besoin d'avoir à réinvestir, cet argent. Enfin, il l'est réinvesti, mais ce n'est pas un apport supplémentaire qu'il fait, et du coup, à chaque fois, il récupère 1 300 € en gain, tous les ans. Voilà, et ça lui permet effectivement, au titre de l'impôt, d'avoir cette réduction d'impôt de 20 000 € au travers de ces 3 dispositifs. Voilà, 10 000 plus 13 000 plus 10 000, ça fait une réduction effectivement de 20 000 €. Voilà, et si on fait le bilan sur 10 ans, donc il aura investi,
heu, 183 000 €, donc c'est tout ce que vous voyez en vert, en orange et en bleu et le gain le gain, pardon, la réduction, d'impôt qu'il aura eu au final, elle aura été de, à peu près un tiers du montant de cet investissement, c'est-à-dire 65 500 €. Et c'est là où on voit toute la puissance justement d'utiliser les différents dispositifs en complémentarité pour, justement aller travailler son impôt. Donc bien sûr, là, j'ai pris un exemple en prenant 3 dispositifs fiscaux, on peut en prendre que 2, on peut les changer d'une année sur l'autre, mais voilà, l'idée, c'est juste de vous montrer un peu la mécanique, en fait, d'utiliser différents dispositifs fiscaux, pour justement aller chercher, aller gagner un petit peu, faire du gain justement sur ces impôts. Voilà, j'en ai terminé pour ça. J'espère que j'ai pas été trop long. Je pense qu'on est à peu près dans les temps. Voilà, donc, beh, vous avez mon adresse mail. Avant d'attaquer les questions, voilà, beh, je vous enverrai le questionnaire de satisfaction, donc n'hésitez pas à m'envoyer, beh, vos questions, pour les personnes qui voient, ce webinaire, cette e-conférence